FM 81, la vie locale. Direction d'Enat aujourd'hui pour rencontrer Laura Dambre. Alors Laura, bonjour, vous êtes artisan d'art, vous aimez travailler de vos mains et faire du beau et de l'utile. Comment vous est venue cette passion ? Bonjour, alors effectivement, voilà, j'ai démarré en fait des études d'art, donc j'ai toujours aimé en fait fabriquer de mes mains. Et un beau jour, c'est ma sœur qui m'a envoyé une image de meuble en carton. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, donc j'ai voulu essayer moi aussi. Et j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier, donc je me suis formée à ce métier et aujourd'hui je réalise du meuble et de l'objet décoratif et je le vends. Vous n'êtes pas qu'un artisan imaginatif, vous êtes aussi, moi je trouve, hautement qualifié, bac, BTS, master, graphiste. Vous n'êtes pas juste une originale, c'est vraiment pensé, c'est vraiment de l'artisanat, de l'art. C'est vrai que je me suis formée artistiquement. Voilà, j'ai démarré par les arts plastiques, par un bac arts plastiques et puis ensuite des études dans les arts appliqués qui m'ont mené jusqu'à l'édition jeunesse et au graphisme. Puis j'ai voulu laisser un petit peu finalement le travail sur informatique pour vraiment pratiquer de mes mains. Donc effectivement le meuble en carton c'est vraiment une passion, mais effectivement aussi un domaine que j'étudie depuis déjà longtemps. Vos meubles sont très beaux. Alors en plus le carton c'est écologique, mais alors est-ce que c'est solide ? Effectivement c'est la question qu'on me pose souvent et c'est bien normal. On a souvent en tête l'image du carton d'emballage finalement qui craint l'humidité et qui est fragile, alors qu'en fait il a vraiment des compétences lui aussi exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il peut résister jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Voilà, les cannelures en fait qu'il y a à l'intérieur du carton, donc le carton ondulé, lorsqu'on le présente d'une certaine manière et qu'on construit le meuble en suivant vraiment une méthode très précise, il peut supporter jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Alors, est-ce que c'est facile à travailler le carton ? Et puis, j'imagine aussi qu'il faut des colles, il faut de la colle pour le carton. Facile à travailler, disons que le gros avantage, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en loisir créatif, il y a beaucoup de gens qui s'y essaient, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Avec un simple cutter, une règle et un crayon, on peut fabriquer un meuble en carton. Après, bien sûr, il faudra beaucoup de temps, de travail, de patience, voilà, pour réaliser vraiment un meuble solide et avec des finitions de grande qualité. Pour faire des meubles et de la déco, parce que vous faites de la déco aussi en carton, il faut du carton. Alors, où est-ce que vous le trouvez ? Eh bien, effectivement, c'est du carton que je recycle à 100% pour toutes mes créations et je le collecte auprès des commerçants locaux, donc d'Albi et des alentours, qui jettent les emballages de leurs produits neufs lorsqu'ils les mettent à la vente. Donc effectivement, on en trouve énormément. Voilà. Après, on essaye de récupérer les planches de carton les plus grandes possibles pour pouvoir réaliser des objets plus ou moins grands, voilà, selon le projet que l'on a envie de créer. Retrouvez tout l'univers de cette conceptrice originale sur lauradambre-ecodesign.fr et bien sûr, je vous mets un lien sur la page Facebook de FM 81.